Didier s'est endetté malgré lui. En 2005, la Commission européenne a lancé un plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Il a été contraint de réaliser cette nouvelle construction. 100 000 € d'investissement pour que son exploitation réponde aux nouvelles normes sanitaires et environnementales. Avant, ces vaches logeaient dans les vieux bâtiments de ferme. Didier s'est endetté malgré lui. En 2005, la Commission européenne a lancé un plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Il a été contraint de réaliser cette nouvelle construction. Didier a 115 000 € de dette, une somme qu'il doit aux banques et à ses fournisseurs. Le tribunal du Mans vient de prononcer la liquidation judiciaire. Tout est saisi. Demain, Didier ne sera plus paysan. Il va perdre sa ferme et ses bêtes. Je sais qu'elles vont partir d'ici 2-3 jours, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus rien. Plus rien à entendre. Plus rien à faire. Qu'à se tourner les pouces. Ça me bouffe un peu. Demain, tous ces biens vont être vendus aux enchères pour tenter de rembourser la dette. Le vieux matériel, qui servait à faire les foins, les tables donc, et surtout le troupeau. Une trentaine de vaches à viande de race, destinées à la boucherie. Des charolaises et des ménanjous. Seule la maison ne sera pas mise en vente, et pour cause, elle appartient à l'ex-femme de Didier. Comme souvent dans ces cas-là, le couple a craqué, ils sont en instance de divorce, et Didier se retrouve sans logement. C'est l'histoire d'un paysan qui a perdu sa dernière bataille. Selon un vieux proverbe paysan de la région, quand le soleil a des pattes, c'est signe d'orage. Comme je suis là, on va commencer par le foin. 500 € le tas de foin, 500 € en voulez-vous, messieurs? On les appelle les crieurs de vente. Ce sont eux qui mènent les opérations et qui estiment la valeur de chaque bien. 10 tonnes, 500, plus de 10 tonnes. Ils sont payés par le commissaire-priseur, cravate et veste jacquard, pour faire monter les prix. Bon, Yvron, qu'est-ce que tu fais? Devant les gens à la vente, c'était perdre un peu la face. Personne ne te le dit ouvertement, mais ça se ressent un peu. C'est un échec. Pur et simple. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. C'est cette plantée, puis en beauté. Le plus dur, ça va être de faire passer la page de tout ça. Il y a un volet de tournée, mais pour fermer le deuxième volet, ça va être dur. L'histoire de Didier n'est pas singulière. Rien que dans la région Maine-Anjou, 20 fermes ont été vendues aux enchères dans l'année. Les bâtisses sont abandonnées. Les familles quittent la terre, accentuant un peu plus la désertification rurale. Et cette hécatombe continue sur un rythme effréné. Chaque jour en France, 50 exploitations agricoles disparaissent. Le désespoir est tel que certains paysans en viennent parfois à commettre l'irréparable et mettre fin à leur jour. C'est la profession la plus touchée par le suicide. Aucun chiffre officiel n'est disponible, mais on estime que chaque jour en France, 2 agriculteurs se donnent la mort.
2 agriculteurs se donnent la mort. 2 agriculteurs se donnent la mort. 2 agriculteurs se donnent la mort. 2 agriculteurs se donnent la mort. Il y a une pression aujourd'hui sur le peuple et sur l'entreprise qui est devenue complètement folle. Et ensuite, on va avoir les impôts locaux, les impôts fonciers, les impôts sur mon salaire. Ça représente 85%. Mais on est devenu fou en France. On est fou. Vous avez quel âge? 13 ans. Et 17. Et dans votre tête? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Ouais. On peut être Assez vieux. puéril en même temps. Bon, vous savez pourquoi on est là? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Notre papa, en 2008, enfin 2009, je sais même plus les dates, moi, il a fait une tentative de suicide. Et il était donc agriculteur. Et voilà. Il a fait une tentative de suicide. À cause de son travail. Ouais. Quel souvenir vous avez de votre père avant 2008 justement? On le voyait pas beaucoup vu qu'il travaillait beaucoup. Il se donnait toujours. Ouais. Toujours. Qui était prêt à aider tout le monde tout le temps et qui prenait pas forcément soin de lui, de sa santé. Est-ce qu'avec du recul vous comprenez ce qu'il a pu faire? Oui. Oui. Ouais. Je dis que c'est un monde assez à part des autres. L'agriculture, oui. Tout le monde dit que c'est un acte lâche et c'est se défaire de ce poids. Et moi, je pense que non. C'est un acte courageux. On a vite compris que c'était Très dur pour lui et que, enfin voilà. Quel regard vous portez sur votre maman? Oh là là. On est fiers d'elle. Je pleurais. Ouais, moi je suis fière d'elle parce que franchement, tout ce qu'elle a vécu et quand on lui demande quelque chose, elle est toujours là, toujours prête à nous rendre service. Et... Enfin voilà quoi. Elle est vraiment très forte. Et sur papa? C'est pareil, il est vraiment... papa, il est courageux et... moi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que mon papa. Il est vraiment très travailleur et... personne... je trouve que les gens s'ils veulent critiquer sur mon père, mais oh là là... Franchement, ils savent pas de quoi ils parlent et ce qu'il a vécu et... Même s'il est très discret, franchement... il est quand même... Ouais, avec nous, il est adorable. On les aime beaucoup tous les deux. C'est une habitude de fermer. Ça se farcit qu'on arrive? Après les épreuves, la famille s'est ressoudée, chacun veillant sur tous les autres. Il fait partie des petits patrons écœurés par l'application de la TLPE. Il taxe cette enseigne qui est là. Il taxe l'autocollant là. Ils vont taxer ici. Ils vont taxer cet autocollant là. Cet autocollant là. Voilà. Donc ils vont m'obliger à enlever mes enseignes pour montrer aux gens que je fais de la chasse sous-marine dans mon magasin. Donc l'autocollant Pichavant ne sera plus indiqué, la chasse sous-marine ne sera plus indiquée, les gens vont passer devant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller directement dans les magasins Decathlon qui sont en périphérie. On a affaire à des gens qui sont à la mairie totalement irresponsables. Moi par exemple ici c'est une toute petite entreprise, je suis tout seul à travailler. Vous êtes tout seul là? Tout seul, j'ai pas de salariés, je suis tout seul à travailler. Donc c'est une petite entreprise qui est extrêmement bien placée sur le rond-point de Pont-l'Abbé. Donc j'ai une belle enseigne, mais je travaille tout seul. Vous travaillez seul parce que vous ne pouvez pas embaucher? Je peux pas embaucher, j'avais un salarié, j'étais obligé de le licencier. À cause de quoi? Les charges patronales beaucoup trop chères. Beaucoup trop cher. Donc cette personne a été licenciée il y a 2 ans. Et donc actuellement je travaille tout seul.
Donc je vous dis pas, je travaille 50 heures, 60 heures par semaine. Et en plus, on m'impose une nouvelle taxe complètement illogique pour les entreprises locales. Combien? Oh, j'ai calculé que je devrais avoir entre 3 et 5 000 euros tous les ans à verser. Entre 3 et 5 000 euros. Oui, tous les ans, sur les enseignes de l'entreprise. Vous allez pouvoir le faire? Non, je vais être obligé de descendre les enseignes. Donc plus me signaler dans Pont-l'Abbé. Donc toute la clientèle touristique qui passe dans la région ne verra plus qu'il y a un magasin de sport et loisirs. C'est complètement, c'est d'une débilité mais monstrueuse. Il nous a dit qu'il avait beaucoup moins de dotations de l'État français et qu'il fallait bien qu'il trouve l'argent quelque part. Il a rajouté, avec ses collaborateurs qui étaient sur place, que nous avions une chance extraordinaire dans nos entreprises privées, c'est que nous pouvions licencier en cas de difficulté. Ce jour-là, j'ai cru qu'il allait se faire lyncher. On ne peut pas entendre ça des élus, c'est scandaleux. Mais des élus, ils vivent avec l'argent du contribuable. Ils ont un mandat, ils ont 2 mandats. Notre élu, aujourd'hui, à Pont-l'Abbé, il a 4 mandats. Tout va bien. On lui a expliqué les difficultés de nos entreprises. Il les découvrait. Voilà, on se demandait de quel... Il découvrait vos difficultés. Oui, mais ils se rendent pas compte. Ils sont sur leur nuage, les élus, aujourd'hui. On lui a expliqué les difficultés de nos entreprises. Il les découvrait. Voilà, on se demandait de quel... Il découvrait vos difficultés. Oui, mais ils se rendent pas compte. Ils sont sur leur nuage, les élus, aujourd'hui. Donc ça fait 40 ans qu'on a des dirigeants, des politiques complètement stupides. Il est dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. Ça, c'était Aristote. Et vous dites c'est d'actualité. Ouais, je pense que c'est voulu, ça. Je pense que c'est voulu pour nous museler. Aujourd'hui, les gens savent, les habitants de Pont-l'Abbé et les habitants de toute la France savent que les entreprises, je parle des PME, des PMI, des petites entreprises, on est surtaxé. Je paye plus d'impôts que Total en pourcentage. Non mais attendez, mais qui accepterait aujourd'hui de travailler comme je travaille et d'être taxé à hauteur de 85% de ce que je gagne? Sur 100 euros, l'État français me prend 85 euros. Et ensuite, on va avoir les impôts locaux, les impôts fonciers, les impôts sur mon salaire. Ça représente 85%. Mais on est devenu fou en France. Vous êtes propriétaire de quelques centaines ou de quelques milliers de mètres carrés de terrain constructible. L'État vous demandera de payer 5 euros par mètre carré en 2015-2016. L'impôt passera à 10 euros par mètre carré de terre constructible l'année suivante. Pour comprendre ce qui va mettre dans une situation financière intenable des centaines de milliers de Français, nous avons traversé la France, nous nous sommes rendus en Haute-Savoie. Voilà, c'est donc ce terrain qui va jusqu'au la ligne d'arbre là-bas, qui fait 2000 mètres. Pour ce terrain de 2000 mètres carrés seulement, cette habitante de Faucigny va devoir s'acquitter d'un impôt de 10 000 euros l'année prochaine si elle veut conserver son terrain. C'est un terrain que vous avez depuis combien d'années? Depuis 10 ans, mais même pas, il est à mon papa. Donc il y a de nombreuses années, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été. Quand vous avez appris la nouvelle, madame, comment est-ce que vous avez réagi? Très mal, parce que je me suis vu vendre mon terrain, alors qu'un de mes enfants a un bon espoir de construire à Faucigny. Parce que je ne peux pas payer, c'est pas possible. Je ne peux pas payer un tel impôt. Comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. On va être obligés, donc ils vont nous exproprier. C'est une expropriation. Expropriation, le mot est lâché. C'est une expropriation. Expropriation, le mot est lâché. Expropriation, le mot est lâché. Un peu plus loin, dans la même commune, ces habitants nous expliquent ce que leur coûtera ce nouvel impôt scélérat sur le foncier non bâti lorsque les dimensions de leur terrain auront été recensées par la mairie. Vous avez fait un calcul, j'imagine, avec les terres qui vous appartiennent, constructibles. Si vous deviez payer l'impôt, ça vous coûterait combien? Vous calculez, on a 2000 mètres carrés de terrain.
Donc 2000 mètres carrés de terrain multiplié par 5 € la première année, plus la deuxième année par 10 €. Le calcul est vite fait, hein. Ça nous fait... 30 000 € d'impôts, rien que cela. Et cette commune contient de petites parcelles privées. Si on doit payer ça, nous on est obligé de vendre notre maison, donc on n'aura plus de logement et on sera obligé d'aller dans les logements sociaux. Mais que dire des propriétaires qui peuvent avoir 5 000, 10 000 ou 20 000 mètres carrés de terrain constructible? Comment un gouvernement a pu imaginer une pareille loi digne d'une démocratie totalitaire? Dans un premier temps, la loi doit donc englober tous les terrains constructibles à partir de 200 mètres carrés non agricoles. Les communes de 28 agglomérations françaises sont concernées. En voici quelques-unes. Au total, près de 1200 communes françaises, mais la liste pourrait s'allonger. Générosité, entraide et solidarité, voici les maîtres mots de cette incroyable aventure. Mais grâce à la solidarité et la générosité de toute une région, Daniel, Christelle et leurs enfants vont pouvoir être à nouveau réunis sous le même toit. Ils nous ont mis un plafond, ils nous ont mis sur la chaux. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement avec tout ce qu'ils ont fait, quoi. Ça, ils nous permettent surtout de vivre dans un endroit sain, propre. Tout ce que j'ai pas pu. Ça, c'est dur, ça. Un grand merci à eux tous, quoi. Alors venez avec moi, parce que de ces ch'tis, il y en a beaucoup, et ils ont hâte. Et nous aussi. De l'ouvrir leur cœur et de vous rencontrer. Allez, on va pas prendre froid. Venez avec moi. Il est venu le temps de remercier tous ceux sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous tous. C'est pas... Comment je vais faire pour vous remercier? Je ferais bien qu'elle a toujours, mais vous êtes trop nombreux. Ça a tombé par terre, ce que vous avez fait, c'est magnifique. Merci, ma sœur. Vous êtes formidable. On n'imaginait pas comme ça qu'il allait y avoir une solidarité aussi forte et puis on croyait être oublié de tout le monde, quoi. Puis merci, quoi, en 4 semaines, qu'est-ce que vous avez pu nous faire, quoi. C'est pas du tout comment on veut vous remercier et un gros mille merci et encore plus.